PR qui roule, le podcast qui raconte la vie et ses aléas avec une maladie, la polyarthrite rhumatoïde. Aujourd'hui, PR qui roule rebondit sur prise en charge et traitement. Quand le diagnostic est tombé, en fait, je suis repartie de chez le rhumatologue avec une prescription où il y avait plusieurs médicaments. Et moi, j'avais donc beaucoup de mal à accepter que cette maladie soit là. Et donc, les traitements, quand vous ne croyez pas à un diagnostic, quand vous n'êtes pas sûr de ce que vous a dit votre médecin, que vous n'avez pas confiance, forcément, le traitement, c'est très difficile de le prendre. Très, très difficile de le prendre. Parce que vous n'y croyez pas. Et donc, forcément, c'est pas quelque chose qu'on va prendre facilement. Ce dont je me suis rendu compte au fur et à mesure des années, c'est que quand même, prendre un traitement tous les jours, ça n'est pas naturel. C'est quelque chose qu'on est obligé de... C'est complètement artificiel et c'est quelque chose qu'on est obligé de travailler pour ne pas oublier. Parce que, alors, déjà, quand on ne croit pas au diagnostic, on ne va pas le prendre facilement. C'est pas quelque chose qui va vous venir à l'esprit, même si on a des douleurs. Et j'insiste vraiment là-dessus, même si on a des douleurs. Parce que souvent, on se dit, les traitements les moins suivis sont ceux pour lesquels, pour les maladies qui ne sont pas symptomatiques, qui sont à bas bruit. Je pense notamment à l'hypertension artérielle ou au diabète, où là, c'est très facile de ne pas se soigner, parce qu'on n'a pas de symptômes. Nous, en polyarthrite rhumatoïde, dans le secteur, on a de la douleur. Donc, on a plus tendance à se dire, j'ai mal, je vais me jeter un petit antalgique derrière la cravoute et ça ira mieux. Eh ben non, c'est pas du tout ça. Ça se passe pas comme ça. Ça se passe que vous ne prendrez votre traitement que si vraiment vous êtes convaincu que ça fonctionne. Et alors, le truc mesquin dans cette maladie, c'est que y a des traitements dits symptomatiques, donc pour enlever la douleur là sur le moment, c'est-à-dire vous prenez un petit cachet et 15-20 minutes après, quand la digestion se fait, ça y est, les douleurs commencent à disparaître. Mais il se trouve que y a des médicaments qui vous sont donnés et pour lesquels il n'y a pas de résultat immédiat. Les fameux traitements de fond, dont certains mettent 3, 4, 5, 6 semaines à agir. Donc, et ceux-là, il faut les prendre. Alors, ce qui agit tout de suite, ce qu'on voit arriver tout de suite, c'est les effets secondaires. C'est jamais l'effet positif, mais c'est l'effet négatif. Alors, il y a plein de médicaments pour lesquels on n'a pas forcément d'effets secondaires. Bon, il se trouve que moi, mais ça, c'est un peu familial, on a tous les effets secondaires de la notice. On les coupe pas, les fréquents, les très fréquents, les très peu fréquents, les jamais, on les a. Donc, dès lors qu'on a lu la notice, on n'a pas avalé le médicament, que déjà, on a des sueurs froides, on a déjà des nausées, des vertiges, des tremblements, on les a tous. Donc, quand on part conditionné comme ça, et vraiment, pour le coup, là, je ne culpabilise personne, mais je suis née dans un milieu où la crainte des médicaments est extrêmement forte, et donc, il y a une attraction aussi des médicaments. C'est très, très, très particulier, très ambivalent. Donc, une famille qui aime les médicaments et qui les redoute. Et moi, je suis née là-dedans, sans en prendre, puisque jusqu'à l'âge de 32 ans, je n'ai pas pris de médicaments, je veux dire, de manière chronique, au long cours. Mais j'ai quand même entendu et tout ça m'est rentré quand même par les pores. Donc voilà, on aime et on n'aime pas les médicaments, on les redoute. Alors on lit toujours, c'est chez nous, c'est le grand sport national, c'est rentrer de la pharmacie, s'installer sur le canapé et lire toutes les notices. Et surtout, bien noter les effets secondaires. Des fois qu'on en rate un, ce serait dommage. Et voilà. Et moi, j'arrive avec une ordonnance, avec cet état d'esprit-là, malgré moi, dont je n'ai pas conscience. Et donc, moi aussi, je rentre chez moi et je lis les effets secondaires des médicaments qu'on me donne. Et en plus, ces effets secondaires-là, je pense notamment aux anti-inflammatoires non stéroïdiens, il y a des précautions pour l'estomac, donc il y a d'autres médicaments qui viennent se rajouter pour pallier les effets secondaires des premiers. Donc on se retrouve avec... moi je me souviens au début, j'avais une ordonnance qui frisait les 10 médicaments pour une fille
avec l'état d'esprit des médicaments, on a peur, mais on n'aime pas, mais on a peur, et est-ce qu'on va vomir, et est-ce qu'on va avoir chaud, froid, est-ce qu'on aura une dent qui va tomber, un œil vert qui va pousser. Bref, pour moi, 10 médicaments, c'est énorme. C'est énorme. Là, la première chose que je fais, c'est que je divise toutes les quantités en deux. Là, voilà, les doses, on va en prendre la moitié. Comme ça, au moins, on n'aura que la moitié des effets secondaires. Pas une seule minute, je me dis, ces médicaments-là sont prescrits pour que j'aille mieux. Pas une seule minute. Je guette les effets secondaires. Je les guette, je les anticipe, je me les tricote, je me les psychote. Je sais que ça va se passer comme ça. Et donc, forcément, ça se passe comme ça. Forcément, je ne les supporte pas. Donc, 1 jour, 2 jours, 3 jours, en ayant divisé la dose par 2, je ne les supporte toujours pas. Qu'est-ce qu'on fait de ça, quoi ? Qu'est-ce qu'on fait de ça ? Eh ben, on ment à son médecin, en sachant que ces médicaments-là, ça suppose un suivi à la fois biologique assez serré. Il faut faire des prises de sang au départ pour voir si on tolère ces médicaments-là. Moi, je vois pas ce que je vais aller faire dans un laboratoire pour faire des prises de sang alors que je prends pas le médicament. Et puis, j'ai une rhumatologue qui elle, cherche à savoir pourquoi je ne m'améliore pas. En tout cas, pourquoi ça s'accentue. Les médicaments, on sait que parfois ils ne fonctionnent pas, mais quand même, il y a quand même des signes de ralentissement. Alors, ça ne répond pas dans le bénéfice qu'on attend, mais parfois il y a quand même des toutes petites améliorations. Chez moi, il n'y en a pas. Il n'y en a pas, c'est normal, c'est parce que je ne les prends pas. Donc je mens. Je vais voir le médecin régulièrement, on fait un point. La polyarthrite se dégrade et elle se dégrade toujours. On n'arrive pas à calmer l'inflammation, on n'arrive pas à enlever correctement les douleurs, enfin en tout cas, on n'arrive pas à faire qu'elles soient acceptables et vivables. Et c'est vraiment problématique, parce que moi je suis dans une relation complètement faussée. Ouais, faussée. C'est-à-dire que le médecin n'arrive pas à me soigner, et moi je ne peux pas répondre aux attentes du médecin puisque je ne fais pas ce qu'il faut. Et je me sens comme une enfant qui fait des bêtises. Hein. J'ai bien conscience que je fais pas ce qu'on me demande, mais c'est au-dessus de mes forces. Alors je me dis, je vais y arriver par ma volonté. Enfin, j'invoque tout ce qu'on peut invoquer pour aller mieux, mais il se passe rien hein. Au niveau bien-être, enfin meilleurs êtres, je dirais, rien ne se passe. Et un jour, je me fais attraper. Je me fais attraper comme un enfant qui aurait piqué des bonbons dans un magasin. Je me fais attraper. C'est-à-dire que c'est un lundi matin. On fait le point sur comment je vais. Ça fait peut-être 1 an qu'elle me suit. Et donc, elle me dit, je comprends pas. Je vais appeler le labo. J'ai pas vos résultats d'analyse. Ben, ça, c'est clair. Elle va pas les avoir. Hein, j'y suis pas allée. Et là, devant moi, elle appelle le laboratoire. Elle me dit, donnez-moi les coordonnées. Et comme c'était une rhumato hyper pushy, très vive, énergique, elle compose le numéro du labo et là je me dis je suis grillée, c'est fini. Le laboratoire va leur dire mais on la voit jamais. Donc puis elle n'arrive pas à les joindre. Ouf, je me dis sauvée par le gong. Mais quand même, et elle comprend à ce moment-là que comme j'étais blanche comme un linge et que voilà. Et là, elle comprend que quelque chose se passe. Elle me dit, mais en fait, vous les prenez bien vos médicaments. Et là, je lui dis non, je les prends pas parce que j'ai envie de vomir, parce que je transpire, comme dirait l'autre, j'ai la rate qui se dilate. Et je finis par lui dire que j'ai peur. Et là, elle percute, elle me dit mais on va se mettre d'accord toutes les deux. Si vous ne prenez pas les médicaments, moi je peux pas vous aider. C'est-à-dire qu'on va pas y arriver. C'est moi qui vous donne des directives. C'est vrai, une ordonnance c'est ça, c'est ordonner quelque chose à quelqu'un. Mais si vous n'êtes pas d'accord, il faut qu'on se parle, il faut qu'on s'ajuste. Sinon on va pas y arriver. Et moi je peux pas vous conduire, vous accompagner dans cette pathologie si on n'est pas en phase, si on n'est pas transparente, si on n'est pas d'accord. Elle me dit que vous preniez pas vos médicaments. Ok, mais je le sais et je fais en fonction. Et je ne m'étonne plus de voir votre pathologie avancer. Et à partir de là, ce jour-là où finalement je me suis fait pincer, ce jour-là, on a mis en place cette fameuse alliance thérapeutique. C'est-à-dire que dans le mauvais côté, c'est difficile à expliquer, mais dans cette faute, dans ce déni de réalité, dans cette non-prise de médicaments, on a trouvé une entente. Alors qu'on aurait pu la trouver autrement. Justement, si la maladie avait été
cadrée, bien équilibrée très vite, on aurait compris que ça matchait parce que je faisais ce qu'elle disait. Mais finalement là, dans cet événement où on s'est rendu compte que il fallait une alliance thérapeutique. Et moi j'ai tout à fait compris. Et là, on a tout mis à plat. Elle m'a dit, qu'est-ce que vous accepteriez de faire ? Est-ce que pour vous, c'est mieux de prendre un traitement le midi, le soir, le matin ? Comment votre vie est articulée et comment on peut y insérer facilement, comme votre brosse à dents est insérée dans votre vie le matin, le soir ? Qu'est-ce qu'on fait ? Et donc là, j'ai pu dire, je ne veux pas prendre de médicaments sur mon lieu de travail. Il n'en est pas question. Je ne veux pas que les gens voient que je suis malade. Et prendre des médicaments, c'est quand même rappeler que vous êtes malade et le montrer aux autres, même si je fais pas des grands bruits quand j'avale un comprimé. Mais ça se voit, vous sortez ça de votre sac, les gens le voient. Faut pas le faire en cachette aux toilettes, c'est pas mon genre. Donc j'avais dit, est-ce qu'on peut imaginer plutôt prendre des médicaments le matin ? Et je suis libérée pendant 24 heures de cette contrainte. Et voilà, et ça s'est passé comme ça. Et on a changé de traitement. Et là, elle a aussi utilisé cette espèce d'alliance qu'on avait mis en place. Elle m'a dit, voilà, il faut imaginer passer sur des traitements nouveaux qui venaient de sortir dans les années 2000. Et elle m'a dit, je plante la graine, je vous le mets dans la tête, ça chemine chez vous, on en reparle la prochaine fois, et la prochaine fois d'après, et ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'on a toujours fonctionné, jusqu'à ce qu'elle parte à la retraite, jusqu'à ce qu'elle arrête son activité et que moi je sois prise en charge par quelqu'un d'autre. Et c'est toujours comme ça qu'on a procédé, c'est-à-dire qu'elle me proposait des choses, elle me disait, tel médicament marche bien, on a vu des bons résultats, lisez telle étude. Voilà, moi j'ai cette expérience-là en cabinet. Dites-moi si vous êtes d'accord, si vous avez peur des effets secondaires, on peut en reparler, on peut avoir des témoignages. Voyez avec votre association. Voilà, on a mis en place cette espèce de relation où elle a complètement déverrouillé les craintes que j'avais vis-à-vis des médicaments et surtout des effets secondaires. Et à partir de là, j'ai pris des médicaments plutôt correctement, dans un premier temps plutôt correctement. Et puis, évidemment, quand vous les prenez plutôt correctement, les choses s'arrangent un peu. Et quand les choses s'arrangent un peu, du coup, on a tendance à se dire, oui, c'est parce que j'ai pris des médicaments et ça n'est pas parce que je n'en ai pas pris. Et du coup, on se met à bien les prendre et puis on rentre dans une espèce de phase où, effectivement, moi j'ai compris que c'est parce que je me traitais que j'allais bien et que les effets secondaires, oui, j'en ai... qui sont extrêmement minimes. Et je pense que c'est aussi lié au travail de déverrouillage de cette rhumatologue qui m'a permis de prendre les choses en face et de se dire, c'est quoi les effets secondaires, qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que je risque, j'ai des gens autour de moi, j'étais rassurée. Du coup, aujourd'hui, je n'oublie jamais une prise de médicament. Jamais. Je ne crois pas, je n'ai pas de pilulier, je n'ai pas de rappel sur mon téléphone de prends ci, prends ça. J'ai plusieurs traitements. J'ai un traitement substitutif par exemple, qui alors lui c'est du gel, lui en comprimé, 25 jours par mois. Jamais je ne me trompe. Je le prends, j'y trouve un réel bénéfice. Les médicaments que je prends au quotidien pour la polyarthrite, je les prends sans aucun problème et je suis vraiment bien. Une autre chose que je voulais rajouter sur les traitements, c'est le repos. Le repos, l'arrêt maladie. Moi, j'ai longtemps été donc dans cette idée que il fallait travailler, ne pas s'arrêter. Et donc, systématiquement, les petits arrêts maladie que ma rhumatologue me prescrivait, je les déchirais parce que j'estimais que c'était pas, que j'avais pas besoin de m'arrêter. Et en fait, au bout d'un certain temps, et c'est vraiment ce que je dis à beaucoup de gens, quelle que soit la pathologie d'ailleurs, le repos, c'est un traitement. Le repos, c'est une façon de... ça n'est pas qu'un seul mot, ça n'est pas un arrêt maladie, c'est vraiment quelque chose, c'est un soin, c'est un traitement, c'est quelque chose qui aide. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai par la suite accepté quasiment tout le temps les arrêts maladie. Aussi parce que je ne pouvais pas faire autrement, mais aussi parce que j'avais besoin de temps, de souffler, de ne plus être... de casser le rythme. Et ça m'a fait énormément de bien de m'arrêter parfois.